Oh c'est vous! Vous avez pas vu? Comment allez-vous? Bienvenue à Cancun! Ou plus particulièrement sur le Campo Dunar de Cancun, le champ de dunes. On est sur un monument ici, plusieurs dizaines de millions d'années. Ça n'a pas bougé, c'est toujours là, c'est magnifique. C'est déclaré sanctuaire naturel par la ville, forcément. Et bien, vous allez voir autour de vous, c'est assez spectaculaire. On n'en a pas partout comme ça. C'est une des dernières qu'on peut trouver au Chili. Et on comprend pourquoi. Ça vaut la dune du Pilat, je pense. Allez, venez. On va enchaîner. Et par enchaîner, j'entends. Allez, là-bas, tout en bas. Allez, on se retrouve tout de suite. Sacré saut, hein. Abonnez-vous. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment j'ai fait ma technique secrète. Alors du coup, là, aujourd'hui, on se retrouve. On est au Roca Oceanica. Vous allez voir du coup le deuxième sanctuaire de la ville de Cancun, c'est plutôt pas mal. Globalement, c'est un énorme rocher au bord de l'océan, vous l'entendrez, vous allez le voir derrière vous. Et derrière sur ce rocher, en fait, eh ben, il y a plein d'espèces naturelles protégées. On retrouve des cactus, des espèces de petites fleurs de cactus, il y en a quelques-unes que je vois, c'est assez rare, donc je vous les montrerai. Et si on est chanceux, on pourra même voir des lions de mer, voir. Mais là ça m'étonnerait parce que c'est pas la saison, mais on pourrait peut-être voir des manches. Allez, on y va. Alors voilà, seulement, vous avez vu les belles parties de Cancun, vous avez vu le champ de dunes, vous avez vu le roc océanique. Malheureusement Cancun, venez avec moi, vous allez voir, il y a d'autres parties et c'est un peu moins bien. Et la première, c'est qu'il y a eu un développement un petit peu du tourisme, un petit peu exagéré. Et comme vous pouvez voir là, bah, c'est pas très joli en fait. Bienvenue dans le quartier de Montemar, toujours à Cancun évidemment. Donc, on était en train de parler de développement touristique un petit peu exagéré et bah, comme vous voyez autour de moi, ça en est bien la preuve. On est dans un quartier en fait où les buildings ont poussé comme dans une forêt, comme des arbres dans une forêt. Et le problème en fait c'est que la logique au départ c'était on va se mettre proche de la plage de façon à avoir la vue sur la mer. Sauf que le problème c'est qu'aujourd'hui vous allez voir autour de moi, on a perdu la vue sur la mer. Vous voyez, les buildings qui sont là devant vous, ceux-là on l'a vue sur la mer. Et encore, celui sur la droite par exemple, là-bas, je suis pas sûr qu'il voit grand-chose. Et en fait, on continue, il y en a partout. Et on continue d'en construire, c'est ça le bruit que vous entendez en fait depuis tout à l'heure, hein. Il y a des buildings partout qui sont en construction. Et bien ceux-là, il n'y a plus la vue sur la mer, peut-être au 20e, 30e étage, oui, mais en dehors de cela, les 15 du dessous, ils ne doivent pas voir grand-chose. Et encore, je ne vous parle même pas de ceux qui sont de l'autre côté, qui eux, carrément, ne verront jamais la mer, hein, quel que soit le moment. Donc malheureusement, Cancun, c'est aussi ça. Et même si le quartier est plutôt joli, ça sent qu'il y a de l'argent, il n'empêche que malheureusement... ça casse un peu, le côté petite cité balnéaire et bon, c'est pas la grande motte non plus, mais dans l'idée on n'en est pas loin quand même. Alors Cancun, elle a été nommée en fait la capitale de la gastronomie. Et pourquoi ? En tant que cité touristique, en fait, il y avait beaucoup de monde qui venait et du coup, les touristes, il faut bien qu'ils mangent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il y a beaucoup de touristes ? On ouvre des restaurants. Et en fait, Cancun, c'est une petite ville qui doit compter à peu près 40 000 habitants environ, mais qui compte au minimum 75 restaurants. Et en fonction de la période, certains n'ouvrent en fait que l'été, puisque environ de décembre à février, et parce qu'en fait ils arrivent à faire leur chiffre d'affaires pour l'année sur ces 3 mois. Donc en fait le nombre varie, mais il est d'au moins 75 restaurants. Alors les spécialités, globalement,
On y trouve du poisson, des fruits de mer. On est sur une ville balnéaire, évidemment. Mais aussi pas mal de empanadas. Vous savez, ces espèces de petits gâteaux fourrés, en général avec de la viande, ou des légumes, ou des fruits de mer, ou les trois en même temps, puisqu'on a des goûts assez hétéroclites ici au Chili, il paraît. Ah, Cancun, ses plages, son soleil et sa raffinerie. Vous l'aurez compris, je suis donc à présent devant la raffinerie de Cancun qui s'appelle l'ENAP Aconcagua, j'espère que je prononce bien. Et en fait, cette raffinerie, bon, bah, vous verrez sur la vidéo, est quand même relativement gigantesque, c'est sans doute la plus grande du pays en fait. On y traite approximativement 100 000 barils de pétrole par jour, hein, c'est de la distillation. Et en fait, cette raffinerie permet d'approvisionner toute la région métropolitaine du Chili. Donc, c'est la région la plus peuplée, hein, puisque ça comprend Santiago, la capitale, où résident globalement à peu près les 2 tiers des habitants du Chili. Voilà, donc cette magnifique raffinerie, vous comprendrez, c'est la partie vraiment la moins jolie de Cancun. Voilà, on comprend vite pourquoi, puisqu'on est vraiment directement à proximité de la ville. Juste en bas derrière, vous ne voyez pas, mais il y a en fait la voie rapide qui permet de retourner à Vignales. Et voilà, et de l'autre côté se trouve en fait la ville. Alors évidemment la partie la moins riche, on va dire ça comme ça, puisque vous allez voir Bosque de Montemar, la partie justement inverse, beaucoup plus riche, qui va un peu plus loin, et c'est pas la même proportion. On se retrouve du coup dans le quartier de Bosque de Montemar, comme je vous avais dit, le quartier plus riche de Cancun. C'est là où on trouve un peu, comment on les appelle en anglais, les super mansions, les maisons à plus d'1 million d'euros. Je vais vous en montrer quelques-unes, vous allez voir effectivement qu'il y a quelques moyens. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré un peu le pire et le meilleur de Cancun, qui je pense représente plutôt bien le Chili. C'est les extrêmes comme toujours, le pire et le meilleur. Et donc voilà, je pensais que ça pouvait être intéressant pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui vous ont intéressé ou si vous avez des questions à propos de la ville ou autre. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine et puis on se retrouve en fait très vite, hein, puisqu'il y a un événement spectaculaire qui va avoir lieu bientôt au Chili, le week-end prochain en fait, au moment où je tourne cette vidéo. Et qu'on va avoir une éclipse totale. Voilà, donc je documenterai tout ça et puis je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Allez, salut!